Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation. Comment faire une béchamel? Alors une béchamel, la recette classique, je suppose que tout le monde la connaît ou du moins pourra la trouver assez aisément sur internet. Ma recette à moi est un petit peu différente. En fait j'ai deux recettes. Là je vous présente une des deux recettes avec de l'ail et de l'échalote. Donc bien sûr il faut du beurre, ça change pas. On met environ 50 grammes de beurre, moi je le fais au pifomètre. Disons 50 grammes de beurre, à feu moyen, à feu doux, pardon. Je dis déjà des bêtises, hein, c'est le début de la vidéo, mais je dis déjà des bêtises. Ça promet, sachant que la vidéo dure une dizaine de minutes, 8 minutes 24 exactement. Non, je dis des bêtises encore, environ 9 minutes. Hein. Donc voilà, le beurre, on le fait bien fondre. Tant que le beurre n'est pas fondu, on ne continue pas. Donc... J'aurais peut-être dû accélérer un petit peu la vidéo sur la fonte du beurre. Voilà, là c'est fait. Et on rajoute du lait. Alors la quantité de lait que j'ai mise et de la crème. La quantité de lait que j'ai mise... Non, il n'y a pas de crème, je dis des bêtises, ne m'écoutez pas. Donc la quantité de lait que j'ai mise est d'environ 300 ml je crois. Donc voilà, l'échalote. On en prend une belle, hein. On la coupe. Donc malheureusement vous pouvez pas bénéficier du spectacle de ma magnifique découpe. Vous voyez juste mes épaules, mes bras. Oh, d'accord. Voilà, les échalotes, enfin l'échalote qu'on insère pendant la cuisson. Ensuite, on va mélanger un petit peu tout ça. On va bientôt mélanger un petit peu tout ça. Enfin, ça va continuer de cuire à feu doux, mijoter légèrement. Voilà. On rajoute un peu de sel, un peu plus de poivre, donc je commence par le poivre évidemment, ça c'est pour me contrarier. Donc du poivre et un peu de sel. Donc mon poivre n'est pas très fort, c'est pour ça que j'en ai mis vraiment beaucoup là. Sel de Guérande et de la noix de muscade. Alors sur la noix de muscade, c'est selon les goûts bien sûr. Je me fais plaisir, j'en mets vraiment beaucoup. Ça n'a pas énormément de goût, la noix de muscade, c'est pas quelque chose de très relevé, ça permet juste de parfumer les plats. Donc ici j'en ai mis, on peut avoir l'impression que j'en ai mis énormément, mais en fait pas tant que ça, c'est juste que mon moulin est un petit peu vieux et émoussé. Donc là je suis en train de couper de l'ail, toujours avec ma super technique, hein, je vais très vite, 3 fois moins vite que ça à vrai dire. Alors pendant ce temps, ça continue de cuire légèrement à feu doux. Donc toujours sur la plaque. C'est une plaque à induction, donc si vous prenez une plaque électrique, ce sera sur 2, je suppose. Alors, on mélange. Donc c'est important de ne pas mettre l'ail au début pour qu'il diffuse bien ses arômes, mais surtout qu'ils ne disparaissent pas. Alors, vous avez vu là j'ai sorti le fouet et la magie fait que j'ai un œuf en main. Alors magie du montage, donc j'ai un œuf en main, je le rajoute et je fouette à nouveau avec l'œuf entier bien sûr, directement cassé dans la casserole. On fouette. Alors j'ai appris hier que normalement la béchamel ça devait s'accompagner de gratin. Mais oui effectivement ça marche très bien avec des chicons gratins pour les Belges. Des endives gratinées pour les Français qui ne comprennent pas le belge. Et sinon oui, moi je le mets avec je mets la béchamel avec des pâtes, hein, je préfère. Donc la farine tamisée. Alors la quantité de farine, bah, vous l'avez vu. Je sais pas combien ça fait peut-être un petit peu moins de 100 grammes. Voilà, donc on va éviter les grumeaux grâce à cela, donc il faut quand même falloir bien fouetter. Si vous attendez trop longtemps avant de fouetter, vous allez effectivement avoir des grumeaux avec la cuisson, tout ça. Sachant que personnellement je le fais de temps en temps avec des grumeaux, parce que ça plaît à ma femme. Donc voilà.
Voilà, pour la vidéo, je me suis abstenu de mettre des grumeaux. Donc là, on voit que j'ai mis un petit peu trop de farine. Donc je rajoute du lait pour les kéfiers. Voilà, encore une fois, c'est selon vos préférences. Vous mettez plus ou moins de lait et vous aurez une béchamel plus ou moins épaisse. Vous pouvez aussi rajouter du beurre si vous voulez qu'elle soit plus compacte, mais tout aussi fluide. Alors là, c'est vraiment à l'œil, c'est vraiment au goût de chacun. Pour l'instant à l'œil, et bientôt on va sortir la cuillère magique, pour pouvoir goûter et faire selon nos préférences. Pendant tout ce temps, ça continue de cuire. Hein. Donc, hop. Voilà, la cuillère, je vous en parlais, on goûte, pas assez de muscade. Alors voilà, on rajoute. Ouais, comme je vous disais, mon moulin est émoussé, donc ça marche pas très bien, mais bon. Ça fait les muscles en attendant. Hop. Alors faut savoir que tant que ça cuit, ça se densifie, hein, puisque le liquide s'évapore. Donc plus on va attendre et plus il faudra rajouter de lait. La béchamel se conserve assez bien au frigo, mais il va falloir, pareil, pour la recuire, la remettre dans la casserole et remettre un petit peu de lait pour pas qu'elle soit trop épaisse, trop compacte. Hop, muscade. Bah, non seulement j'aime beaucoup ça, mais en plus, le moulin est émoussé. J'ai comme l'impression de me répéter un petit peu. Voilà, là, cette fois-ci, on voit la muscade dans la casserole. Voilà, on goûte. Là, ça va être bon. Donc, je vais tout fouetter. Encore un petit peu de muscade, apparemment. Un petit peu beaucoup, même. Alors, prenez de la muscade fraîche pour faire ça, parce que la muscade moulue n'a pas beaucoup d'intérêt. Et voilà, là on va rajouter les pâtes simplement, hein, dans la casserole directement, les pâtes qu'on a fait juste avant, qu'elles soient encore chaudes. Donc vous voyez, avec si peu de béchamel, on peut faire quand même pas mal de pâtes. Hein. On obtient un repas végétarien complet et que je pense, dont je pense qu'on peut dire qu'il est très bon. Voilà. Donc saupoudrez l'assiette d'un peu de muscade pour la décoration et l'odeur, et mettez également un peu de persil ou de ciboulette pour que ce soit joli. Bon appétit bien sûr.